Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis. Encore une fois, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la parole de Dieu venant de la Sainte Bible. Nous vous saluons cordialement de tout cœur dans vos maisons et partout où que vous puissiez vous trouver en cet instant. Et ainsi, quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Sans rien ajouter, sans rien retrancher, sans rien interpréter, et par la grâce de Dieu, laisser chaque chose dans son contexte juste et là où c'est écrit et c'est dit. Parce que nous connaissons le désastre et le drame qui est arrivé à l'humanité dès le commencement. Il a suffi que l'adversaire de Dieu ajoute quelque chose à ce que Dieu avait déjà dit au commencement. Ce qui semblait être petit, mais regardez, jusqu'à ce jour, nous mourrons. Jusqu'à ce jour, les femmes accouchent avec douleur. C'est pourquoi Dieu veut qu'on le respecte et qu'on le craigne. Craindre Dieu, ce n'est rien ajouter à la parole de Dieu. La sagesse de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Et pourtant aujourd'hui dans le monde, plusieurs se déclarent sages parce qu'ils ont écrit beaucoup de livres et de grands livres. Leurs livres ne peuvent jamais remplacer la parole originelle de Dieu. Parce que ce que Dieu dit demeure éternellement. Les hommes dans tous les âges ont essayé de défier Dieu pour montrer que ce qui était dans la Bible est faux. Au sujet des récits de la création, ils n'y croient pas. Les autres croient ce que Darius, avec sa théorie, avait dit. Et ainsi de suite. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il respectera Dieu dans tout ce qu'il dit. Parce que ce que Dieu dit, il est derrière sa parole pour la confirmer. Les choses annoncées dans l'Ancien Testament ont eu leur cours dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous vivons plus proche du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce que nous lisons dans les Saintes Écritures. Que ce soit dans Matthieu chapitre 24, que ce soit dans Luc au chapitre 21, que ce soit dans Marc au chapitre 13, notre Seigneur pouvait dire, quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes.
car votre rédemption est proche. Le Fils de l'homme est à la porte. Il n'y a que ceux qui seront prêts, que ceux qui entreront dans la salle des noces. Il ne suffit pas de savoir que Jésus revient bientôt. Le grand problème aujourd'hui, c'est être prêt. Nous faisons tout par la grâce de Dieu à ce qui nous concerne de donner tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez aussi prêts avec nous. Et nous voyons que ceux qui seront prêts, ce sont seulement ceux qui feront partie de la troupe ou du groupe des vierges sages. Le vierge sage qui avait pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Elles ont été éclairées par le dernier message. Et ils ont entendu le cri d'appel. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Pour aller à sa rencontre, premièrement, vous devez entendre le cri, sortez du milieu d'eux. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Et quand nous lisons le verset 16 à 17, parce que déjà là il est écrit dans le livre de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, il est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà, il y a une grande différence entre le temple de Dieu et les idoles. Et aussi, il y a une grande différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes. Beaucoup de choses que les hommes ont commencé à faire et ils l'ont appelé œuvre de Dieu, mais au fond, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est leur propre œuvre. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Non simplement c'est écrit ici, sortez du milieu d'eux, mais aussi dans Apocalypse chapitre 18, nous pouvons lire à partir du verset 4. Et j'entendis du ciel. Maintenant, c'est la voix qui vient d'en haut. Une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Parce que les fléaux pour elles sont déjà préparés.
Mais avant que tout cela ne soit là, vous sortez avant, sortez. Tel que Lot était sorti de Sodome, et que Noé était entré dans l'arche, nous sortons de tout ce qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de l'Esprit de Dieu, qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui n'est pas de la parole de Dieu, et nous entrons en Christ. Et nous voulons nous reposer là-bas. Et que tout le bénéfice de Golgotha, nous puissions en jouir. Nous puissions les expérimenter. Et attendre notre bien-aimé Seigneur et époux céleste dans la joie. Dans Jean chapitre 6, on pouvait poser la question à notre Seigneur. Dans Jean chapitre 6, on lui a posé la question au verset 27. Là, c'est quelqu'un qui avait d'abord posé la question. Maintenant, le Seigneur en parlant, parce que la question vient au verset 28, mais j'ai voulu commencer au verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc cette nourriture-là, c'est le Fils de l'homme qui doit vous la donner. Et la vie éternelle, c'est le Fils de l'homme qui doit vous la donner. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, tel que le Fils premier-né avait été marqué par le sceau de Dieu. Nous aussi, qui sommes issus de la même semence, par la même parole et le même esprit, en lui, Dieu nous a acceptés, Dieu nous a agréés. Paul écrit à son sujet disant, et aussi il fait un rapport ou un pont en rapport avec nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, au verset 18 jusqu'au verset 23, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi Paul, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen
Amen. par lui et prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ. Et nous qui prêchons, et vous qui acceptez la parole, il y en a un qui nous a fermis tous en Christ, c'est Dieu. Non simplement il nous a fermis avec vous en Christ, mais il nous a aussi oint. C'est Dieu qui nous a oint. Afin que nous puissions être dans le service de Dieu, on devrait être oint comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et en tant qu'Église du Seigneur, dans le Nouveau Testament, nous formons la sacrificature de Dieu. Comme Pierre en a parlé, et comme cela est aussi écrit dans le livre d'Apocalypse, que ce soit dans le chapitre 1 d'Apocalypse, que ce soit dans le chapitre 5 d'Apocalypse, et ainsi il dit au verset 22, il a dit, lequel nous a aussi marqué de son sceau. Nous, en tant qu'élus de Dieu, on n'a pas reçu simplement l'onction, mais on doit être marqué du sceau de Dieu. Et pour être marqué du sceau de Dieu, Ephésiens 1, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est le gage de notre héritage? Pour les élus, les deux sont valables. L'onction de l'Esprit et le sceau de Dieu. Elle ne peut recevoir le sceau de Dieu que celui qui croit à la vérité biblique sans falsification. Et le vrai esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Si l'onction peut atteindre le deuxième sphère, même les pentecôtistes, les charismatiques et les vierges folles reçoivent l'onction jusque dans le deuxième sphère. Mais quant au sceau, il faut que le troisième sphère ait été régénéré par la parole de la vérité. Oui, parce que nous faisons un être vivant qui est composé de trois parties. La partie extérieure, c'est le corps. Puis vient à l'intérieur l'esprit. Et à l'intérieur de l'intérieur, c'est l'âme.
Et l'homme ne peut recevoir que la vraie parole de Dieu pour être scellé. C'est ainsi que dans Matthieu 24, au verset 24, le Seigneur parle de faux Christ et de faux prophètes. Si vous entendez parler de faux Christ, ce sont des faux oins. Donc l'onction est arrivée jusque dans le deuxième sphère, mais leur cœur, leur âme n'est pas prête à recevoir toute la parole de Dieu. Mais l'élu, lui, croit toute la vérité. Comme le Seigneur l'avait dit dans Jean chapitre 16, que lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Le vrai Saint-Esprit dans l'homme glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi que le Fils premier-né avait été marqué du sceau de Dieu, tous ceux qui font partie de l'épouse de l'époux, ils recevront le même sceau que l'époux avait reçu dans son ministère terrestre en tant que fils. Revenons dans Jean chapitre 6. Maintenant le verset 28. Au verset 27, ils ont entendu le Seigneur parler de travailler. Alors il pose la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce que les gens veulent faire les œuvres de Dieu. Quelle bonne intention! Verset 29, écoutez la réponse du Seigneur. Là, il leur dit, et ils ont voulu faire les œuvres de Dieu. Mais le Seigneur lui répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu au singulier est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alors, dans Jean chapitre 17, au verset 3, il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voulez faire les œuvres de Dieu?
Il faut d'abord que vous connaissiez l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Et ici Jésus dit, la vie éternelle elle-même, et qu'ils te connaissent. Maintenant, tu dis qu'il y a la vie éternelle. Maintenant, quand tu termines ou tu te regardes en face de ce passage, est-ce que tu dois te dire dans la réalité, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais celui que Dieu a envoyé? Qui est celui que Dieu a envoyé? Dieu a envoyé Jésus-Christ. Pour connaître Dieu, il faut que Dieu, au préalable, se fasse connaître à toi. Vous ne pouvez pas inventer Dieu. Alors vous allez commencer à l'invoquer dans les noms de vos ancêtres africains. Zakomba, Maweja Nganira, Kavinga Biombo, Mbumbu Zakombo, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il faut que Dieu lui-même se fasse connaître à toi. Comme Moïse avait posé la question lorsque le Seigneur s'était révélé à lui dans le buisson ardent. Dans Exode chapitre 3 au verset 13 et le verset 14. Moïse a dit, tu m'envoies. Maintenant, si le peuple me demande, quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? C'est alors que Moïse, le Seigneur dit à Moïse, tu leur répondras, c'est lui qui s'appelle Yahvé, c'est lui qui suit. Ça, mon nom c'est Yahvé. Oh, que c'est merveilleux quand je le relise avec vous rapidement. Ici dans Exode chapitre 3 verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, je leur répondrai, parce que le Dieu que tu dois invoquer, tu dois connaître son nom. Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Yahvé, je suis, m'a envoyé vers vous. C'est ainsi que dans Exode chapitre 6, au verset 1 et 2, il est écrit ceci. On va arriver au verset 3 que je voulais atteindre. Yahvé dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et il lui dit, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu
connu d'eux sous mon nom de Yahvé. Moi, Abraham n'a pas connu le Seigneur en tant que Yahvé. Non. Isaac n'a pas connu le Seigneur en tant que Yahvé. Jacob n'a pas connu le Seigneur en tant que Yahvé. Mais c'est à partir du moment où le peuple d'Israël devrait sortir de l'Égypte. C'est alors que le Seigneur Dieu a révélé au peuple de l'Alliance le nom de l'Alliance de Yahvé. Mais s'il y a différents endroits dans Genèse, vous trouvez, lorsqu'il est parlé, l'Éternel parlait à Abraham. L'Éternel parlait à Isaac. Mais là, c'est parce que Moïse, lui avait la révélation de qui avait parlé à Abraham. Il avait la révélation de celui qui avait parlé à Isaac. Maintenant, quand on lui a donné l'ordre d'écrire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais il avait déjà la révélation de qui avait parlé à Abraham. Mais Abraham n'avait pas connu Yahvé. Dans le nom de Yahvé, il pouvait le connaître en tant que El Shaddai. El ceci, El cela, El cela. Maintenant, dans Exode chapitre 5, il a dit ceci afin que vous compreniez encore. À partir du premier verset, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Et lui dire, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Qui est Yahvé? Allez Israël. Je ne connais point Yahvé. Et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Mais qui est Yahvé? Il a été endurci. Lui, le Pharaon, pour qu'il ne puisse pas reconnaître le nom de Yahvé. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Paul écrira au chapitre 9 de Romains, au verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. La terre tout entière devrait connaître le nom du Seigneur. Si Israël a connu le nom du Seigneur en tant que Yahvé, toutes les nations de la terre devraient connaître le même Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Colossiens 3:17. Tout ce que vous ferez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. À Israël, il était dit dans Nombre, au chapitre 6, à partir du verset 22, Yahvé parla à Moïse et dit,
Parle à Aaron et à ses fils. Et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que Yahvé te bénisse et qu'il te garde. Que Yahvé fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahvé tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Maintenant dans le Nouveau Testament, comment son nom est placé sur nous? Acte chapitre 2, verset 38. Remontez-vous et convertissez-vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et il est encore écrit dans Galates 3, verset 26 que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ par notre baptême d'eau. Le nom de Jésus a été invoqué. Ainsi que Paul écrit en Galates, disant car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Loué soit le nom du Seigneur. L'œuvre de Dieu. Et que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ. Il pouvait dire dans Matthieu chapitre 10, verset 41. Ce passage que vous connaissez fort bien. C'est notre Seigneur de sa propre bouche qui dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra le salaire du prophète. Là c'est le verset 41. Maintenant le verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est l'ordre de Dieu qu'on doit respecter pour accéder à tous les trésors de Dieu en rapport avec le salut de notre âme, la délivrance de notre esprit et la guérison de notre corps. Et dans Luc 10 au verset 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Alors qui est celui qui peut rejeter celui que Dieu a envoyé avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu au temps de Dieu? C'est pas moi, c'est pas toi qui avais écrit dans Malachie 4. On doit le lire et l'accepter et prendre part à cela. Que
Parce que c'est le Seigneur lui-même, par son autorité, qui a dit cela. Or, il dit en disant, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Qui es-tu toi pour contredire cela? Qui suis-je moi pour rejeter et biffer cela de la Bible? Avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants vers le cœur de leur père. C'est la période à laquelle nous sommes aujourd'hui. Grâce à ce ministère promis, que nous sommes entrés dans la Bible comme un poisson dans l'eau. Parce que tous les mystères de la Genèse à l'Apocalypse ont été révélés pour nous. Et c'est par cela aussi que nous comprenons ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12. Lorsqu'il est écrit qu'il avait vu un symbole dans le ciel. Parce que Dieu, beaucoup de choses, il les montre par des symboles, par des images. Ici, on nous montre la vraie église représentée par une femme qui était couronnée de 12 étoiles. Mais cette église était dans les douleurs de l'enfantement. Elle était en travail. Parce qu'elle avait déjà reçu la semence véritable de la parole de Dieu. Et devant elle se trouve le dragon rouge. Avec cette tête 10 cornes, cette tête 10 diadèmes. Ce dragon ici qui s'éteint devant la femme, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres émissions, c'est Rome. Souvenez-vous quand le petit enfant Jésus était né à Bethléem, qui voulait tuer les enfants? C'est Hérode. C'est Rome qui était toujours là. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails de ces choses. Mais quelque chose de merveilleux au verset 5. Malgré les menaces du grand dragon, qui menaçait pour dévorer l'enfant lorsqu'il sera né. Verset 5. La femme enfanta un fils. Tel que Jean l'avait vu en vision, c'est comme cela que ça se réalisera maintenant. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ce qui est merveilleux, ce qui est sorti de la femme a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Le courroux du dragon ne peut pas empêcher notre enlèvement. Le fils mâle représente la troupe des vainqueurs. Donc il est parlé dans Apocalypse 2, au verset 26 et verset 27. Parce que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Alors écoutez, verset 6,
Et la femme s'enfuit dans le désert. Donc le fils mal enlevé. Et la femme se retrouve dans le désert. Qui symbolise spirituellement un lieu aride. Mais c'est là où Dieu l'a préparé pour être. Et pendant ce temps-là, elle se sera nourrie pendant 1260 jours. Le temps est déjà départi qu'elle fera dans cette période-là. Tel que le peuple d'Israël était nourri dans le désert pendant 40 ans. Dieu nourrira cette femme d'une manière spirituelle pendant 1260 jours. 1260 jours correspond à 3 ans et demi. Et encore, c'est appelé ceci au verset 16. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Écoute, pour bien saisir, nous remontons au verset 12. Parce que le fils mal est enlevé. Au même moment, Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit, il est précipité sur la terre. Et quand Satan est précipité sur la terre, d'abord on montre que au verset 11, la troupe des vainqueurs, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Demeurer avec la vérité jusqu'à la mort. Mais de toute manière, nous savons que la mort elle-même, elle est déjà vaincue. Et nous savons que le dragon n'engloutira pas le fils mal, mais le fils mal sera enlevé. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous. Et vous qui habitez dans les cieux, en ce moment-là, la troupe de vainqueurs est dans les cieux, ils doivent se réjouir. Frères et sœurs et chers amis, ne ratez pas l'enlèvement. Nous serons dans une joie ineffable. Prenez part à la préparation. Laissez-vous être corrigés. Que Dieu mette en nous le désir profond de vivre ce qui est écrit. Et que Christ lui-même se révèle à nous. Qu'il vive sa vie à nous. Recevez le sceau de Dieu. Et pour prendre part à l'enlèvement. Réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère,
sachant qu'il a peu de temps. Aujourd'hui, ce sont les démons qui dérangent les gens. Mais ce jour-là, c'est le Satan lui-même qui sera sur la terre. Maintenant, vient le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ne faites pas partie des vierges folles. Ne vous contentez pas de dire, nous avons écouté, nous croyons au message biblique du temps de la fin. Mais faites les expériences comme les frères au commencement. Ayez l'assurance d'examiner toutes vos expériences avec des expériences écrites dans la Bible. Regardez que le fils mâle, il sort de la femme. Et que la femme, elle reste. Et pourtant, elle était couronnée. Elle a entendu le message Virgo, c'était beau. Mais ne contente pas simplement de dire, oh, c'est vraiment beau, c'était bien. Puisse le Dieu du ciel créer quelque chose dans ton âme. Et que la parole que tu entends et que tu crois devienne esprit et vie en toi. Soupirons à nous-mêmes comme une biche après des courants d'eau. Le psaume 42 le dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Dieu du ciel redonne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Et il est dit au verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Ce que nous avions lu au verset 6, Dieu est plein de miséricorde. Dans un premier temps, il vient au secours de la femme pour 1260 jours. Écoutez le verset 14, comment c'est écrit. Où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Chikondo, Bikondo. Pour comprendre un temps, des temps et la moitié d'un temps, la réponse est au verset 6, c'est 1260 jours. Chaque fois que vous trouverez cette expression dans la Bible, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, pensez à Apocalypse 12, verset 6, c'est 1260 jours, soit 42 mois, soit 3 ans et demi. C'est ainsi que la Bible s'interprète elle-même. Souvenez-vous lorsque Daniel regarda. Dans Daniel au chapitre 12. Et au verset 7. Vous connaissez là où Daniel avait vu toute cette révélation. Maintenant il voulait comprendre.
Alors maintenant, il a entendu une voix, verset 7, j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et si nous comprenons, à partir du moment où l'homme vêtu de blanc va lever la main pour jurer, il va y rester un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire 1260 jours. Mais dans l'entretemps, la première partie de 1260 jours, la femme qui font partie de la Vierge folle, elle sera secourue par Dieu. Mais à partir du moment où Apocalypse 10, verset 7 s'accomplit, ce sera terrible. C'est ainsi qu'au milieu d'eux, il y aura aussi des martyrs. C'est très beau que le Seigneur nous révèle toutes ces choses. Et que nous comprenions que le temps est tellement avancé. Comme l'homme de Dieu William Branham disait, l'enlèvement se fera presque à la même période où l'alliance du peuple juif et le pays d'alentour et Rome sera conclu. Presque à ce moment-là, c'est alors qu'on peut commencer à compter la première partie de 1260 jours et la deuxième partie de 1260 jours, ce qui nous fera 7 ans. Connaître tout ça, c'est très beau, c'est bien. Mais où est-ce que tu en es avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es déjà repenti? Est-ce que tu t'es déjà fait baptiser au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu t'es éprouvé toi-même si tu es dans la foi ou pas? Es-tu sanctifié par la parole de la vérité? Es-tu scellé du Saint-Esprit promis? Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Un aussi grand nom que le Seigneur les appellera à lui. Quand c'est Dieu seul qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant vous soient tous accordés. Et que le Seigneur lui-même tourne sa face vers nous. Et qu'il couronne son œuvre pour nous tous. Et que chacun ait l'assurance du sceau de Dieu. Et que tous nous puissions être prêts pour le grand jour du retour de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse tous. Rendez-vous dans 1 heure sur Malandi. Pour la suite de ce que nous avons commencé à amorcer ici à la fin. Au demeurant, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.